voici, tout a commencé là. Donc, pour rappel, en fait, c'était vous en live qui m'avez dit, enfin, qui était en mode, pourquoi pas refaire des notes de draft ou parce que on cherchait des nouveaux concepts à faire pour, bah, des lives Inazuma pour attendre Victory Road. Et il y avait quelqu'un qui parlait de faire justement ces fameuses notations de draft. Et, du coup, moi, je me suis dit, enfin, on était en mode, pourquoi pas le faire en live? Parce que c'est vrai que moi, j'ai fait, comme dit, beaucoup de notations de draft, mais je les ai toutes faites en live à chaque fois. Je n'ai jamais fait une notation de live, enfin, je n'ai jamais fait une notation de vos équipes en live. Maintenant, comment va se passer le format des notations de draft? Je vous avais fait un message, vous voyez un peu. Du coup, maintenant, la notation de draft, à chaque fois, il y aura des votes. Vous allez voter pour le thème que vous avez envie de faire. Cette fois-ci, pour la première fois, les thèmes, c'était soit les reines du terrain. Donc, bien sûr, j'avais sorti ma dernière vidéo, c'est tout simplement ma vidéo sur mon équipe féminine préférée. Donc, c'est pour ça que j'avais mis ce thème. Ensuite, en deux, c'était tout feu, tout flamme. Donc, une équipe composée uniquement de joueurs de type feu. Et la troisième, c'était une équipe de la saison 1, donc composée avec des joueurs de la saison 1. Et puis, vous avez voté. Le vote est là et il est sans appel. Où il y a eu 46% de votes pour les reines du terrain, puis 25 et 29 pour les deux autres. Les deux autres thèmes, bien sûr, pourront revenir, mais du coup, pour cette première, c'était les reines du terrain. Donc, les règles pour les reines du terrain, des personnages composés uniquement de filles, et ce n'est pas un draft, ce n'est pas random. Donc, vraiment, vous pouvez choisir qui vous voulez, et voilà. Donc, un peu, voilà tout ce que j'avais à dire pour cette première notation, pour cette notation de vos équipes. Et du coup, je pense qu'on va commencer sans plus tarder. Du coup, comme dit, tout le monde, toutes les saisons étaient autorisées, les scouts étaient autorisés aussi, et c'est tout. Les filles de Victory Road aussi étaient autorisées, genre vraiment, toutes les filles étaient autorisées, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et du coup, commençons avec Toki. Donc, Toki, on a le droit à un 3-4-3. Au gardien, c'est Fischer, bien sûr, c'est Sandra. Ensuite, en défense, Trina, Goldie, j'en ai parlé dans ma vidéo de mon équipe féminine. Bon, Goldie, pour moi, c'est ma capitaine, de toute façon. Downton, ça m'aurait étonné qu'il n'y avait pas une joueuse de Alpin. Donc, au moins, t'as même deux joueuses de Alpin. Au milieu de terrain, Bunny, j'en parlais aussi, j'aime beaucoup cette joueuse, très rapide. La mettre sur un côté, c'est très logique. Jasmine, l'un des personnages féminins que j'ai le plus hâte de voir. Et puis je sais que tu l'as mise parce qu'elle a les cheveux blancs, donc potentiellement de glace. Tori, mais c'est complètement compréhensible. Kia, très belle voiture. Lol. Un problème chez mes remplaçantes? Non, en vrai, tes remplaçantes. Alors tes remplaçantes auraient été meilleures sur le terrain. Mais sinon, non, en vrai, l'équipe est très très belle au global. Moi, premier degré, c'est un 4. En vrai, il y a que des filles que premier degré, je peux mettre dans mon équipe. Donc, un solide 4 pour le Toki. Continuons avec Mathéo. Et là, Mathéo, il y a des choses à dire. Donc, les gardiennes, ça me dérange absolument pas. C'est deux gardiennes qui les méritent largement. La défense, Robossé, de ce que je lis dans le chat, c'est une fille. Alors, je vais rien vous dire. Mais ouais, ok. Si vous voulez que c'est une fille, c'est une fille. Oh, son nom est trop compliqué, mais Lépidoptera. Oh, trop bon, Lépidoptera, son nom est trop compliqué par contre. Elle perd des points sur son nom qui est beaucoup trop compliqué, hein, mais vraiment. Hein. Donc 3 et 3, donc une bonne note en vrai. Enfin, moi c'est vraiment juste le robot, mais après, bon, je suis le hater des robots. Du coup, next, continue. Donc le next, c'est de qui? C'est de Paquet. Donc, Paquet nous présente un 3... Oh putain. Un 3-3-4. Il n'y a pas assez de défenseurs. Même si là, on a le droit à des nouvelles défenseuses. Donc, comme je l'avais dit, vous avez le droit au scout. Et du coup, là, en scout, en vrai, sur les deux scouts, il y en a une que je connais, qui est Jeanne d'Arc. Enfin, là, qui est appelée Joanne. Mais c'est Jeanne d'Arc. Bon, Goldie, j'en parle même pas. Trina est sur le banc aussi, à noter. Pressari, c'est l'une des meilleures joueuses de Chronostone. Chronostone? Ok. J'avoue que je ne connais pas les scouts. Donc c'est pour ça que j'ai dit, vous avez le droit au scout, mais une full équipe scout, ça va être très compliqué pour ma part.
Bon, après, il y a quelqu'un qui a réussi à me foutre un robot. Enfin, une robot. Enfin, ouais, voilà. Mais bon, du coup, en vrai, voir des scouts, ça me dérange un peu. En vrai, c'est une putain d'équipe. Hein. Enfin, peut-être la défense. Enfin, après, vous me dites que Pressari, c'est l'un des meilleurs personnages de Chronostone en termes de scout, des plus puissants. Donc en vrai, si vraiment elle est très puissante, bah, plutôt good. Et Jeanne d'Arc, en vrai, j'aime bien le clin d'œil. Elle remplace Gabi. Donc en vrai, j'aime bien le clin d'œil. Donc en vrai, c'est une équipe premier degré, j'aime beaucoup. Donc c'est un solide 4, hein, même. Ensuite, next, Newbie. Sandra au but, Gabriela, logique, Goldie, logique, Keyburn. C'est vrai que Keyburn est une joueuse de Genesis qu'on n'a pas encore discuté, qu'on n'a pas encore parlé. Ça reste une très très bonne joueuse. En vrai, ça reste une très très bonne joueuse. Et Tulip. Ah putain, j'avais jamais lu son nom. Alors Tulip, alors je dois avouer que son car design me fait peur. Un peu. Son car design me fait un peu peur. Mais après, elle vient de l'équipe Désespoir. Donc post-game de Chronostone aussi. Et puis au milieu de terrain, Juliette. Qui nous vient de Chronostone. Elle a rien de particulier. Elle a un. Est-ce qu'elle a pas une fusion avec Xanar? Enfin, une fusion. Un Miximax avec Xanark, elle. Je crois que si. Hein. Si. Ah ouais, bon, en vrai, du coup, elle est encore plus forte. Donc, en vrai, très intéressante. Elle a juste pas de. Elle a pas d'esprit guerrier. Mais bon, en vrai, elle a un Miximax avec Xanark. Hein, donc, ça fait presque un esprit guerrier, en vrai. Je crois que le sondage, c'était un 3. C'est exact. Donc 3 sur 5. Hop. Ouais, c'était Tiabox. Tiabox, les reines du terrain. Du coup... Ah, j'en étais sûr. Putain, mais vous mettez beaucoup Tulip. Elle est forte ou pas, Tulip? Dites-moi. Moi, l'ignorant que je suis, elle est forte ou pas? Goldie en défense. Pan. Alors, Pan, je sais que Rems a fait toute une vidéo sur ce personnage. Et après, le reste, on les a présentés. Mercuria, c'est très solide. Par contre, il y a des choses à dire sur le banc. C'est Zug. Zug, l'un des Miximax dans Chronostone. Donc, elle a un esprit guerrier qui est opale. Mais voilà, en vrai, pour moi, c'est un solide 4. Hein, même ça... Ok, ok. Bon, là, on s'attaque à un gros sujet. Cham, elle a dit qu'elle était prête à se battre dans le chat. Du coup, la Sandra Apocalypse. Voilà, donc l'idée derrière l'équipe de notre cher Cham, c'est tout simplement avoir que des filles qui ont les cheveux soit bleus, soit blancs, enfin surtout bleus, euh, comme Sandra. Ensuite, Red. Et là, on va pas être d'accord. Parce que pour moi, toute l'équipe de Selene sont des garçons. Non, mais je suis désolé, mais enfin. Tout raid, défenseur ou défenseuse, garçon. Parce qu'après, on peut me poser la même question pour Raven hein, ou pour Willow. Hein. Parce que Willow, Raven et Raid, pour moi, c'est des chara-design de filles. Hein. Je pourrais presque te mettre un 3 à cause de Raid, qui est un garçon. Et sinon, en vrai, sinon, dans toute l'équipe, à part Shinsha, bon, Mascara pour ma part, parce que je la connais un peu moins, même si son pseudo, enfin son nom la sauve un peu. Mais à part Shinsha, et potentiellement Buntin, ça mérite largement un 4 pour moi. Hein. Mais attention à Ryder. Hein. Donc, continuons. Donc, Axel qui était dans le chat. J'essaie de faire un thème conceptuel au mieux. Ah ouais? C'est quoi le thème conceptuel? Comment ça? Thème conceptuel. Attention. Lis le titre. Putain, j'ai pas lu. Ah, Villain Girl. Putain, d'accord. D'accord. Super le thème. Putain. Ah, donc je comprends. Ouais, Water, je comprends. Du coup, avec ton thème, je comprends Water. Ouais, très bonne équipe. À part Water et Pandora, je pense que bah, ça mérite un 4 hein, aussi. Hein. 3 à 4. Ouais, cette fois-ci, je vais dire 3. Voilà. Allez, continuons avec l'équipe de Loxy. Oh, avec... Eh ben, on en parlait tout à l'heure. Du coup, Loxy, cette fois-ci, pour la première fois, une gardienne qu'on n'a pas encore vue, car il s'agit de Sylvia. Sylvia qui a le droit à des nombreuses techniques, comme on l'a dit tout à l'heure. Du coup, on revient à cette équipe. Donc Sylvia, en vrai, elle était très cheatée dans Inazuma Eleven, enfin dans Striker, elle était très cheatée comme gardienne, elle était très forte avec ses mains de l'infini. Pan, on en a parlé tout à l'heure. Tori, très logique. Béatrix, Beta, Mercury et Millie. Millie, du coup, c'est la... Alors dans la saison 1, c'est la petite fille qui se fait tirer, qui va se prendre le ballon dans la gueule, et c'est comme ça qu'on découvre Axel Blaze.
Bon, Nelly, on en parlait tout à l'heure, attaquante. Elle a la terre, banger. Donc en vrai, ça fait très peur. Et Rim. Alors Rim, ça aussi, c'est une joueuse que j'aime pas. En fait, vraiment, Tempête des Gémeaux, je n'aime pas cette équipe. Donc, je suis désolé pour Rim. En vrai, vu que c'est l'équipe la plus originale depuis le début, j'ai envie de lui mettre un 4. En fait, pour moi, vraiment, un 5, c'est je prends l'équipe telle qu'elle, je la joue d'envers, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun personnage que je dois changer de place, de position. Il n'y a rien. Genre, vraiment, c'est une équipe où littéralement, je claque des doigts, je suis trop refait. Oh, je viens de voir des trucs. Allez, on va continuer sur Rosen. Parce que là, j'ai... Hein? Il y a une fille dans cette équipe? Ah ouais, il y a 2 filles dans l'équipe des Big Wave. De Inazuma Eleven Go Galaxy. Putain, je savais même pas. Ah putain, mais il y a des filles aussi ici. Ah merde. Mais du coup, en vrai, Cindy. Alors, Cindy. Cindy. En vrai, les 2 filles de l'équipe de la Chine dans Inazuma Eleven Orion. Bon, comme en vrai, quasiment 80% de l'équipe de la Chine. Mais j'avoue qu'en vrai, c'est pas. C'est pas vraiment bien. Hein. Samantha. Apparemment, Samantha, c'est un gros oui pour certains. Delight aussi. En vrai, Delight, ça me dérange pas trop. Enfin, Delight a été utile dans l'histoire. Donc c'est pour ça que c'est pas le personnage qui me pose le plus problème dans cette équipe. Ah, je vais peut-être être méchant sur celle-là, je suis désolé, mais peut-être un 2-3. Donc Oki, en vrai, on va pouvoir se dépêcher parce que là, il y a beaucoup de joueuses qu'on connaît déjà. Is et Bush. Oh, Bush, j'ai un peu du mal avec elle. Amelia qui est la chasseuse de beauté, je crois, c'est ça la traduction en français. Ah non, non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Elle, c'est la présidente de la seconde vie. C'est ça. Je crois que elle, sa traduction, c'est la présidente de la seconde vie. En vrai, c'est une fille que, enfin, je pense que c'est un personnage que je vais recruter à tous les coups dans mon équipe. Hein, donc, je suis complètement d'accord aussi. Du coup, Is et Bush, toutes les deux des triple C. Is, aucun problème. En plus, elle se joue avec Nathan. C'est assez marrant. Bush, c'est un peu une sou. Elle fait un peu peur en vrai. Elle fait un peu peur. Mais bon, ouais, ça va. Et le reste, on a déjà parlé. Très très bonne équipe. Du très solide. Même en vrai, sur le banc, c'est extrêmement solide. Il n'y a strictement rien à dire. Oui, Alira Bush. Elle a instant céleste. Oh putain. Alors là, tu gagnes des points, toi. Bush sert à rien. Les mots sont dits de la part dans le chat. Bon, moi, c'est un solide 4. Je vous le dis tout de suite. Il y a peut-être juste Bush, en vrai, que je pourrais remplacer. Ah, c'est presque un 5. Hein. C'est presque un 5. Il y a juste Bush qui, du coup, je serait peut-être la seule joueuse que je remplacerai. Mais et peut-être l'autre qui est... En vrai, les deux des triple C, c'est peut-être les deux que je changerai. Bon, je vois que vous avez voté 3 et 5. Donc, ça sera un solide 4. Allez, Silver Crow. Oh, des nouvelles têtes. Des nouvelles têtes. Des têtes que j'aime bien. Eh, attendez, Sister, c'est la sœur de Tescat? C'est qui le dégénéré qui m'a mis la sœur de Tescat? On a le Tescat féminin. Bon, paix à son âme, bien sûr, on connaît son histoire, paix à son âme. Célia, qui fait son apparition en tant qu'adulte. On m'avait dit qu'elle était milieu de terrain. Donc Célia qui rentre en jeu. Bon, pas plus choqué que ça. Bon, de toute façon, on a la trilogie aussi. On a Sylvia, Célia et Nelly. Et en attaque, on a Flora et Reika. Du coup, en vrai, très très belle équipe. Rien à redire. En vrai, il n'y a strictement rien à Enfin, strictement, peut-être pas. Peut-être juste la sœur de Tescat. Mais en vrai, c'est une très, très très bonne équipe. Donc, ça vaut largement un 4 aussi pour ma part. Next. Du coup, vous avez voté 4 aussi. Bon, voilà, on est d'accord. Mais du coup, Warsox. Alors, ça va être une équipe qu'on va faire très rapidement parce que tous les titulaires, on en a déjà parlé pendant 2 heures. Donc, pour moi, il n'y a strictement rien à redire. Ça, par exemple, en vrai, les titulaires, c'est presque un 5. Maintenant, c'est les remplaçants. Dernier remplaçant, cheveux rouges, c'est un gars. Ah, mais c'est bien ce que je me disais. Je me posais la question si c'est un gars. T'es le deuxième à me faire le coup. Non, mais en vrai, je suis des... Ça, c'est Inazuma Eleven, hein, malheureusement. Hein, c'est que des personnages qui ont l'aspect féminin, bah, il y en a beaucoup. Mais sinon, à part le gars, en vrai, à part Spectrum, le reste, c'était vraiment un très très solide 4, voire même potentiellement 5, parce qu'en vrai, là, il y a les titulaires, il n'y a personne que je remplace. Enfin, je pourrais vraiment jouer avec cette équipe telle qu'elle.
En remplaçant potentiellement Beller. Merde, je suis sorti, je suis un con. Potentiellement Beller. Mais en vrai, c'était un peu mon cauchemar. Ensuite, on continue avec Antoine. Après, ça arrive, vous m'avez dit tout à l'heure que c'était une très très bonne défenseuse sur Cornerstone. Asamu, que je ne connais absolument pas. En vrai, son chara design est très très bien. Rien à dire. Perso, Rim, pas fan. Mais j'avoue que Rim, mais moi non plus. En vrai, Rim, c'est peut-être à chaque fois le personnage qui va faire perdre des points à vos équipes. Who runs the world, girl. Mais j'avoue que Rim, j'ai beaucoup de mal avec cette fille, enfin avec cette joueuse. Hein. Donc, dommage pour Rim. Mais sinon, l'ensemble, le reste de l'équipe est un banger. Enfin, genre, quand je survole comme ça, en vrai, à part Rim, en fait, c'est un 5 si tu m'enlevais Rim. C'est ça le truc. Du coup, c'est un 4 pour moi. Pour moi, c'est un 4, mais très très bonne équipe. Hein. Les gens qui ont mis Rim, si vous êtes dans le chat, vous pouvez m'expliquer pourquoi Rim. En vrai, c'est aussi ça qui est bien avec les créations d'équipe. C'est expliquer pourquoi tel ou tel joueur. Bah, j'aime bien... quoi, MDR? Il n'y a pas grand chose à dire. Ouais. 3 ou 4. Ok. J'avais dit quoi? J'avais dit 4. Bah, je vais vous laisser sur 4. Xarl. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Ah, déjà une nouvelle coach qui est Elaine. Sinon, dans la globalité, c'est des joueuses qu'on a déjà vues et qu'on a déjà parlé. Les gardiennes, on en a déjà parlé. La défense, on en a déjà parlé. C'est une très très belle défense. Les milieux de terrain, rien à redire. L'attaque, encore moins. Et en remplaçant, il n'y a aucun problème. Si vraiment je veux pinailler, moi, c'est Keyburn qui peut me faire un peu peur. Mais en vrai, c'est une équipe qui peut être jouée largement comme ça. Il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est... Est-ce que je mets le 5 là-dessus? En vrai, allez, je vais être chiant jusqu'au bout. Mais Keyburn, je pense que je la switch. Peut-être Kia aussi. Mais Kia et Keyburn, peut-être c'est deux personnages que je switch dans cette équipe. Ouais, c'est un solide 4 pour moi. Et vous avez l'air d'être tous d'accord avec moi. Donc, méritez le 4. Next. Je pense que c'est Woozy qui est juste en dessous. Woodsy. Désolé. Woodsy. Ouh, alors là, ça peut être un 5 instantanément de ce que je vois de très haut. Alors, il m'a mis 2 fois Sandra, ça part sur un 4. Non, en vrai, bon. En vrai, on va dire que t'as que choisi Sandra. On va être très gentil. La défense, je suis complètement d'accord. Le milieu de terrain, Gaël, je m'attendais à l'avoir beaucoup plus. Très forte aussi, rien à dire. Un milieu de terrain très très compétitif. Enfin, compétitif. Jamais dire compétitif, mais un milieu de terrain que j'aime beaucoup. Moi, en vrai, cette équipe, je pourrais largement... Je pense que je vais même peut-être mettre mon 5 là-dessus, hein, parce que il y a toutes les joueuses, c'est des joueuses que, premier degré, j'aime beaucoup. C'est des joueuses que je pourrais jouer avec. Et je vous dis, alors pour moi, c'est un solide 5. Je vais vous mettre le... Pour moi, c'est 5. Hein. Genre là, il n'y a aucun problème. Vous avez sorti un 4. Donc voilà. Moi, c'est un 5. C'est largement mérité. C'est une équipe avec laquelle je pourrais facilement jouer. Du coup, alors de ce que j'ai compris de Fury, imaginez Camélia à la place de Sue. Donc Camélia à la place de Sue. Erreur avec Sue. Sinon, j'aurais mis Plink. Donc Camélia à la place de Sue et Plink à la place de Sue. Donc en gros, Sue dégage de l'équipe. Du coup, ok, bah si c'est Plink, en fait, déjà, ça va déjà beaucoup mieux pour moi. Donc Camélia, donc nouvelle tête. Elle m'a mis Goldie en mode Chronostone. J'aime beaucoup. Bon, la défense, j'en parle même pas. Les gardiennes, j'en parle même pas. Du coup, les deux nouvelles têtes, c'est Camélia et Rolea. Ça s'appelle pas Roselia? Roleia. Ok, donc Roleia, c'est la reine de Falam Medius. C'est la reine de Falam Medius. C'est la petite amie de Victor. En vrai, on peut presque dire ça, hein, même si à la fin Victor retourne sur Terre, mais ça aurait presque pu être la petite amie. Enfin, elle était amoureuse de Victor. C'est même pour ça qu'elle l'avait kidnappé. C'est vrai. En vrai, pour moi, c'est 5. Hein. Mérité. Et en vrai, il y a toutes les joueuses que je peux jouer. J'ai surtout fait un melting pot de fou. Mais c'est ce qu'il faut. Là, il n'y avait aucune règle à part faites votre équipe que vous aimez et puis voilà. Hein. On continue, bah justement. À chaque fois que vous voulez que je note vos équipes, c'est à votre tour. Donc, oh, des nouvelles têtes. 2 nouvelles têtes. Il y a 2 nouvelles têtes.
3 nouvelles têtes. Eh, un milieu de terrain très original qu'on n'a pas encore vu, avec que des nouvelles têtes. Bah ouais, complètement nouveau, on n'a encore jamais vu ça. Donc Kiwi, Genesis, c'est une très bonne milieu de terrain. Elle a pas gravité, elle aussi, putain. Je crois qu'elle a gravité. Mais en vrai, ça reste une très très bonne milieu de terrain. Crypto, bah je parlais tout à l'heure, je pensais que voir beaucoup plus de crypto. Et au final, c'est la première fois qu'on la voit. Donc en vrai, tant mieux. Ça reste une très très bonne joueuse, Epsilon. Rin, en vrai, tu m'as sorti deux personnages que je pensais voir un peu plus, mais au final, t'es le seul à les avoir mis, donc ça va. Peut-être Kiwi Keyburn. Ouais, je sais pas, mais l'équipe de Genesis, apparemment, je suis pas fan non plus. J'ai surtout mis Kiwi pour booster les liens. Alors ça remonte ça remonte un peu la note. Ça, c'est un très très bon argument. Mais là, tu me dis que tu as fait ça exprès pour les liens. En vrai, ça va te rajouter un petit point bonus. Du coup, en vrai, ouais, ça va sortir sur un 4, hein. Du coup, moi, j'ai mis quoi? 4-4? 4-4? Ouais, bah, c'est Sacha Roto. 4-4, c'est largement mérité. Oh, il y a des nouvelles têtes. Alors, Hall, j'ai dû la jouer, j'ai dû la recruter dans Inazuma Eleven Go pour le drafting game. Ouais, c'est un très bon personnage. Bon, après, Inazuma KFC, à part qu'il doit faire de très bons poulets, j'avoue que c'est pas un bon poulet en règle générale, à mes yeux. Leaf aussi, 3 nouvelles têtes. Bon, le reste, sinon, au global, le reste, on connaît parfaitement et c'est largement mérité. Du coup, Hall et Bubble, bah, j'avoue que ça va être un 4. Comme je dis, ça fait vite. Mon équipe, oui, c'est vrai. C'est vrai que tu l'as faite. T'étais au courant bah, quand on a lancé le live. Enfin, quand j'ai lancé le live, tu étais au courant. Donc, c'est vrai que toi, t'as eu beaucoup moins de temps pour préparer ton équipe. C'est vrai que comme tu l'as fait à la va-vite, t'as dû ouvrir tous les onglets du team builder. Et être en mode, alors, qui je prends, qui je prends, qui je prends. Ah, toi, ok, toi, non, toi, oui, toi, non. C'était fait d'affaire. C'est sûr. Il nous reste encore une équipe, je crois, hein. Ouais, il nous reste encore une seule équipe de Narion. Oh, bah, je peux vous dire déjà que c'est un 5. C'est un bon 5, hein. Je n'ai même pas trop besoin de parler. Pour moi, c'est un solide 5. En plus, pour la première fois, on a Gabriel Non, c'est la deuxième fois qu'on l'a en titulaire. J'ai rien dit. Bonnie, bah, c'est celle qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Pantalon, c'est ça son nom en français? Bah oui, parce que c'est Pence. Du coup, si tu as ton Google Chrome qui est en traduction, c'est Pence. Du coup, pantalon. Ouais, c'est sûr que la traduction est un peu faiblarde, mais en vrai, il n'y a rien à dire, hein. Que des joueuses que je pourrais largement jouer. Rien à dire. Pour moi, c'est aussi un 5. Bien sûr. Je crois qu'on a tout fait. On a tout fait. En vrai, on avait une vingtaine d'équipes, hein, quand même, hein.